Bonjour, c'est Amy de Marketing en Heels. On va voir ensemble comment est-ce qu'on peut automatiser l'envoi d'un e-book ou d'un infoproduit grâce à MailerLite. Donc, je vais tout vous montrer étape par étape pour que ce soit simple à comprendre pour vous et à mettre en place. Donc, la première chose à faire, c'est effectivement de créer déjà le produit que vous voulez envoyer. Donc, on va avoir par exemple la possibilité de le créer sur Canva. Donc, par exemple, ici, j'ai créé un lead magnet sur la possibilité de digitaliser et d'automatiser son entreprise. D'ailleurs, je vous le mets en description si ça vous intéresse de le télécharger directement. Donc ce document-là qui va être créé donc, sur Canva ou sur un autre support, on va d'abord le télécharger au format PDF, ce qui va nous permettre d'avoir un fichier complet avec justement la possibilité de le mettre sur MailerLite. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous créer un compte sur MailerLite ou si vous avez un compte, vous loguer tout simplement. Pour que les gens puissent télécharger votre e-book ou le recevoir par mail, vous avez la possibilité de créer un pop-up ou de créer des formulaires qui vont être intégrés directement dans une page de votre site. Donc ça, c'est vous choisissez effectivement si vous voulez l'une ou l'autre des solutions proposées. Donc par exemple, si on veut faire un pop-up, on va aller créer un nouveau pop-up. Donc on peut directement créer sur Create Pop-up juste en haut à droite. Vous créez le nom de votre pop-up, par exemple e-book à télécharger. Save and Continue pour faire passer à l'étape suivante. Vous allez ensuite sélectionner la catégorie de segments de vos abonnés. Donc dans la partie Subscribers, vous avez la possibilité de créer des segments en fonction des intérêts de vos abonnés. Donc par exemple, moi je peux choisir tous les abonnés ou alors je peux décider qu'ils ont un statut particulier. Par exemple, s'ils ont téléchargé l'e-book, je peux créer un segment qui s'appelle personnes qui ont téléchargé tel e-book. Comme ça, je sais que ça va correspondre à tel intérêt. Et donc, je peux dire ensuite, ces deux segments sont sélectionnés, je vais continuer. Donc, chacune des personnes qui auront choisi de télécharger ce e-book précisément vont être rangées dans la catégorie des abonnés qui ont tel intérêt. On arrive ensuite à la partie création d'un template. Donc pour votre pop-up, par exemple, vous allez pouvoir directement choisir un template qui vous correspond. Par exemple, j'ai décidé que celui-ci me plaisait bien, donc je vais le choisir en cliquant sur Select. J'ai donc le template qui apparaît, je peux modifier les différents éléments. Par exemple, télécharge ton cadeau offert. Je peux également rajouter des petites phrases par-ci par-là. Je peux choisir de modifier les champs, par exemple, au lieu d'avoir écrit name, je peux écrire nom. Également le bouton, je peux éventuellement le modifier. Donc sur la colonne de droite, on peut modifier et le design et le style si vous voulez une écriture spécifique. Donc il me suffit de cliquer sur les petits encarts justement qui vont nous créer des blocs. Donc sur le bloc, on peut cliquer sur le petit crayon pour modifier et sur la droite, ça va nous permettre de modifier directement le texte. Donc sur la droite, j'ai modifié le nom et l'email, comme ça j'ai deux encarts qui sont précisés. Je peux en rajouter si je veux et je peux également les déplacer si je veux que par exemple le nom soit avant l'email. Il me suffit pour cela de simplement déplacer la colonne et on voit ici que le nom apparaît avant l'email. Pour ma part, je vais changer, je vais même mettre prénom, comme ça j'aurai le prénom de la personne associé à son email et ça ne demande pas à la personne de mettre son nom de famille ou d'autres informations personnelles, elle a seulement à mettre deux éléments. Vous allez voir que sur la droite, vous avez deux possibilités, forme et settings. Donc la forme, ça va plutôt être les différents blocs comme ça, où vous pouvez modifier le texte. Et settings, ça va plutôt être les couleurs qui vont apparaître justement avec les différentes polices qui ont été choisies. En cliquant ici, par exemple, sur le call to action, je peux choisir de mettre un autre style de couleur. Donc par exemple, là, je viens de changer la couleur du bouton juste en simplement cliquant ici. Je vais également modifier le titre juste ici, avec le heading, donc il me suffit de cliquer dessus et de changer le code couleur. Une fois que c'est fait, je fais Save et je peux également modifier l'image d'arrière-plan. Donc ici, Sidebar Background, je clique dessus et je peux décider de supprimer cette photo pour en rajouter une autre. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'ajouter le mock-up de votre e-book. Donc si vous tapez créer un mock-up, vous devrez pouvoir trouver des solutions en ligne pour mettre votre e-book justement. Donc, vous pouvez juste télécharger la première de couverture au format PNG ou JPEG et directement trouver un style de mock-up. Donc les mock-ups, c'est toujours ces mises en scène de e-book par exemple. Vous pouvez avoir la possibilité de le projeter sur un écran, sur un format comme celui-ci par exemple, un format plus classique comme si c'était un vrai livre physique. Donc ça, c'est des mock-ups et vous avez simplement à trouver un outil qui permet de faire ça en ligne très facilement. Et je sais que Canva aussi, je crois qu'ils en proposent. Donc moi, j'ai déjà un mock-up qui est prêt, donc je vais aller le chercher tout de suite.
J'ai donc mis mon mock-up et j'ai juste à faire Save pour enregistrer. Donc là, je vais avoir un pop-up comme ça qui va apparaître sur mon site. Donc là, j'ai déjà créé le pop-up, c'est parfait. Je n'ai plus qu'à faire Next une fois que ça me plaît. Je fais Suivant. Et j'arrive sur la partie de réglage technique qui me permet de savoir à partir de quand mon pop-up va apparaître sur mon site. Donc par exemple, je choisis que mon pop-up apparaisse au bout de 3 secondes de visionnage de mon site web. Sachez qu'en moyenne un site web, on reste à peu près maximum 7 secondes sur une page. Donc l'idéal c'est qu'on ne dépasse pas les 5 secondes d'affichage du pop-up, sinon vous allez perdre des utilisateurs. L'avantage de mettre 5 secondes, c'est que ceux qui viennent et qui partent directement, ils n'auront pas vu votre pop-up et ça veut dire que ce ne sont pas des utilisateurs qualifiés. Au-delà de 3 secondes, c'est vrai que ça commence à être l'idéal, mais il ne faut pas aller au-dessus de 7 parce que sinon vous allez perdre beaucoup de possibilités de capturer des emails. Vous pouvez aussi choisir l'option que quand vous descendez, par exemple, à hauteur de 50% de la page en question sur laquelle votre pop-up est inséré, vous avez le pop-up qui apparaît plutôt qu'en temps de secondes. Moi, je préfère le nombre de secondes, c'est aussi simple. Maintenant, chacun fait comme il le souhaite. Et d'autres personnes préfèrent la troisième option qui est de l'afficher quand l'utilisateur est prêt à fermer la page. Donc ça, c'est des choix. C'est à vous de voir comment vous voulez procéder. Donc, vous avez ces 3 cases à cocher. Vous pouvez choisir également une durée. Par exemple, si une personne ne s'est pas inscrite, elle peut voir le prochain pop-up seulement à partir d'un mois. Ça évite qu'un utilisateur qui revient sur votre site, il ait tout le temps le pop-up et que ça puisse effectivement l'énerver. Donc ça, c'est votre choix. Vous pouvez effectivement cliquer sur ces options-là. Vous pouvez également paramétrer un pop-up pour qu'il apparaisse à une certaine période de votre site. Donc ça peut être à partir d'une certaine date si vous faites une offre promotionnelle, ce genre de choses. Donc ça, c'est selon effectivement vos besoins. De même, vous pouvez choisir la visibilité de votre pop-up sur cette partie. Donc vous pouvez montrer sur tout votre site ou seulement sur des pages spécifiques. Une fois qu'on a créé notre pop-up, on a simplement à copier le petit code que l'on voit ici. Pas besoin de le comprendre, c'est donné par l'application. Et on nous dit qu'il faut l'installer sur toutes les pages où on veut voir apparaître le pop-up. Donc sur la partie Head, donc on va aller chercher dans notre site web directement la balise Header, donc la partie d'en-tête, où on va pouvoir coller notre petit tag. Pour ma part, je suis sur WordPress, donc j'ai installé une extension qui s'appelle Insert Header and Footers. Donc vous avez simplement à accéder à cette extension, à l'ajouter sur votre site, et ensuite pour y accéder, vous allez dans Réglages sur la gauche de votre tableau de bord WordPress et vous cliquez sur Insert Headers and Footers. Une fois que c'est fait, donc ça va fonctionner pareil si vous avez un autre type de CMS, un autre type de format de site web. L'idée, c'est d'ajouter le code dans l'entête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le script d'entête. On peut le mettre à plusieurs endroits, par exemple le footer, etc. Et on va lui dire, je veux que dans l'entête, tu me mettes le pop-up avec ce code-là. Donc j'ai simplement copié dans le script d'entête le code qui m'a été donné. Et une fois que c'est fait, je valide. Une fois que vous avez mis le petit bout de code sur votre site WordPress, n'hésitez pas à revenir sur MailerLite et à faire Next pour bien valider qu'effectivement le code a été enregistré auprès de MailerLite. Pour que le pop-up fonctionne sur votre site, vous devez impérativement sélectionner le statut en On Active pour éviter justement d'avoir installé le code pour rien sur votre site. C'est vraiment très important que le statut soit actif pour que le pop-up fonctionne. Une fois que c'est fait, on revient sur votre site internet et on actualise, voir si le pop-up est efficace. Donc on rafraîchit la page de son site internet, on attend 3 secondes et on voit qu'effectivement le pop-up s'affiche. Donc pour l'instant, il n'est pas du tout relié au e-book. On n'a pas encore automatisé justement la possibilité d'envoyer le e-book automatiquement depuis un email. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, on va le mettre en off. Donc ici, on active le mode pause et on va y revenir un petit peu plus tard. Donc si on veut le modifier, on peut revenir sur cette partie formulaire, e-book à télécharger et on peut directement modifier avec Edit ou visualiser avec Prévu. Notre formulaire est activé. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va aller dans les automatisations pour créer justement la possibilité d'envoyer l'e-book automatiquement. Ce que je vous recommande de faire pour héberger votre e-book, c'est de le mettre directement sur votre site web. Donc pour ce faire, vous allez directement, moi par exemple j'utilise WordPress, vous allez directement sur votre site, vous allez dans votre tableau de bord WordPress, par exemple si vous avez un WordPress, mais ça fonctionne de la même façon sur d'autres sites internet, si vous avez Wix ou autre, normalement vous avez une partie média, où vous pouvez justement ajouter un document dans votre médiathèque, donc dans votre bibliothèque de médias, donc vous pouvez ajouter votre PDF. Vous allez pouvoir, une fois que vous avez ajouté votre PDF, cliquer simplement sur le document en question et cliquer sur copier l'URL dans le presse-papier.
cette URL en fait va vous permettre justement de rediriger les personnes vers votre e-book directement en ligne et ça vous évitera d'avoir à le faire directement depuis MailerLite. Donc je vous explique comment ça se passe sur MailerLite pour automatiser l'envoi de votre e-book. On va sur Automation et on va créer un nouveau workflow. On va choisir tout d'abord un trigger, donc un élément déclencheur. Donc déjà ce qu'on peut faire c'est choisir le nom du workflow. On va taper e-book digitalisation téléchargement. Alors là je le mets en mode test, donc je vais écrire test. Et je vais choisir le trigger, donc l'élément déclencheur. Ce que je veux c'est que quand les personnes s'inscrivent, elles reçoivent un email avec leur e-book cadeau. Donc quand un utilisateur joint un formulaire, donc c'est notre deuxième option, on va cliquer dessus, formulaire de pop-up, qu'on va sélectionner juste ici, on l'a appelé e-book à télécharger en mode pop-up. On va cliquer dessus et on va également cliquer sur la possibilité de réactiver cette automatisation chaque fois qu'un nouvel utilisateur complète ce formulaire. C'est-à-dire qu'une personne qui veut télécharger le formulaire un mois après, elle le peut. Donc on va cliquer sur Save et on va continuer. On a déjà du coup l'élément déclencheur qui est quand un utilisateur s'inscrit sur le pop-up e-book à télécharger, on va avoir une action qui va être enclenchée. Donc on va cliquer sur le petit plus juste ici et on va décider d'envoyer un email. Donc on va cliquer simplement sur email et on va pouvoir définir le contenu de cet email. Sur la droite, on voit qu'on a la possibilité de définir un sujet. Par exemple, on va mettre ton cadeau offert. Et là, on va mettre un petit emoji parce que c'est toujours sympa. Hop là. Donc là, j'ai défini le sujet de l'email, donc c'est bien l'entête que la personne va recevoir. On peut définir de qui il s'agit, donc si vous voulez par exemple mettre Nina de marketing.com par exemple, vous mettez également l'email qui va être attaché à ce compte, donc c'est important de le paramétrer en amont dans MailerLite, et vous allez pouvoir choisir le design de cet email. Donc on va choisir nous de créer un nouvel email. Donc on peut dire qu'on va utiliser le format drag and drop, c'est-à-dire un cliquer et déposer qui va nous permettre de tout simplement construire notre email de façon très simple sans forcément nous prendre la tête. On a d'autres possibilités en dessous, mais celle-ci est beaucoup plus simple, donc je vous la recommande à 100%. Donc on a un email de base qui est proposé, donc on ajoute notre logo, on peut ajouter un petit titre ici, donc on clique dessus tout simplement et on peut modifier le texte sur la droite. Ton cadeau offert est arrivé. On peut mettre un URL également attaché à ce texte et écrire des liens supplémentaires, modifier la couleur dans les settings. Ensuite, le deuxième phrase, moi j'ai envie de mettre tu peux le télécharger directement ici. Et donc justement, on va aller chercher ce fameux URL qui est dans la médiathèque. Donc cette URL qui est ici par rapport à mon e-book, je vais le copier. Si je veux vérifier qu'il fonctionne bien, j'ai juste à ouvrir un nouvel onglet et je colle l'onglet URL du coup pour avoir directement l'e-book. Je vois que ça fonctionne bien et la personne peut directement télécharger et visualiser mon e-book en ligne. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais revenir sur l'email. Je vais lui dire que je vais ajouter l'URL ici. Je vais insérer un lien. Je vais coller. Je vais lui dire d'ouvrir ça dans un nouvel onglet. Voilà, donc j'ai déjà tout qui est paramétré ici. Je peux mettre une image ici, donc moi je vous recommande de mettre le mock-up de votre e-book, c'est aussi simple. Donc, je vais cliquer sur Edit Image et je vais aller chercher mon e-book, donc soit je peux le modifier directement l'image qui est ici, si je veux faire certains petits effets, c'est possible. Sinon, je supprime l'image qui est présente et je vais aller en chercher. Donc j'ai déjà une bibliothèque d'images directement dans MailerLite. Donc, je vais sélectionner mon e-book que j'ai déjà mis. Je peux aller dans Settings si je veux qu'il soit un petit peu moins gros. Je vais dans Image Width, je vais dans Custom et je diminue simplement la taille. Et voici, j'ai modifié la taille, je l'ai modifié à 290. Je descends si je veux mettre le petit texte, bon en l'occurrence j'en veux pas forcément. Par contre je vais modifier le call to action, cette rubrique là je vais l'enlever également, je n'ai pas forcément envie d'embêter les gens avec ça. Le petit bouton, donc je vais cliquer sur modifier, je vais également changer l'URL, donc j'ai déjà l'URL en copier-coller, j'ai juste à écrire ici l'URL du coup de mon PDF. Le bouton, je vais cliquer dessus, je voir mon cadeau.
Voilà, pour modifier la couleur du bouton, on va aller dans Settings, on va cliquer sur Button Settings et on va cliquer sur le design du bouton juste ici. Une fois que vous avez validé votre email, vous faites Save. Comme ça, tous les paramètres de votre email sont ici. Vous pouvez modifier le bas de page si vous le souhaitez, vous faites comme vous voulez. Sur la gauche, vous avez plusieurs blocs. Vous pouvez choisir si vous voulez par exemple un bouton, des photos, un produit à mettre en avant, des réseaux sociaux, etc. Vous avez tous les blocs ici, vous suffit de cliquer et vous avez pas mal de choses que vous pouvez simplement prendre et glisser aux endroits que vous le souhaitez. Donc ça, c'est vraiment assez facile d'utilisation. Vous avez simplement à cliquer. Si une rubrique ne vous plaît pas, vous pouvez modifier le bloc. Vous avez la possibilité de le déplacer, le remonter, le visualiser à part, le dupliquer, etc. Donc ça, c'est assez pratique. Moi, je veux quelque chose de très simple. Je veux vraiment juste mon e-book offert où les gens téléchargent le cadeau. Et si éventuellement, je vous propose autre chose pour ajouter un paragraphe de texte, mais là, ça ne m'intéresse pas. J'ai juste envie qu'ils aient le cadeau et qu'ils puissent avoir un maximum d'éléments du coup, sur du coup, la digitalisation. Une fois que tout est validé de mon côté, j'ai juste à faire Done Editing. Et une fois que c'est fait, que mon email est préparé, j'ai simplement à visualiser mon workflow juste ici. Vous pouvez très bien vous arrêter là ou décider d'ajouter une dernière action qui est pour les personnes qui ont à télécharger votre ebook. Vous pouvez décider de les déplacer vers un segment que vous avez choisi, du coup un segment d'abonnés qui s'appelle par exemple potentiel client, client intéressé, voilà, tout ce que vous voulez. Vous pouvez donner un nom spécifique et dire que les personnes qui vont télécharger votre ebook sont déplacées vers un certain groupe. Donc une fois que c'est fait, on peut tout simplement activer notre automatisation. Donc en haut à droite, on va cliquer sur On et on va avoir effectivement notre automatisation qui est en place. À partir de là, on va se rendre sur notre site et on va la tester, cette automatisation. On va pour ce faire retourner sur MailerLite et revenir tout simplement à l'activation du formulaire dans les Forms. Ici, on active le pop-up, on revient sur notre site et on s'inscrit avec une adresse mail complémentaire. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'ouvrir un autre navigateur, comme ça vous n'êtes pas forcément logué en tant qu'administrateur de votre site web. Et le pop-up peut être limité justement si vous êtes en mode administrateur pour ne pas vous embêter dans la construction de votre site. Donc n'hésitez pas à ouvrir un nouveau navigateur sur lequel vous n'êtes pas forcément logué sur votre site. Donc on va taper notre prénom et notre email et on va cliquer sur Je veux mon cadeau maintenant pour voir si tout est OK. Je saisis mes informations et je clique simplement sur le bouton. Ah, on voit qu'effectivement on a oublié quelque chose. Sur le pop-up, quand on valide, il y a un petit message après justement l'inscription. Donc ça, n'oubliez pas de le personnaliser également sur votre compte MailerLite, justement pour que le pop-up, justement, il y a un petit merci et éventuellement le lien à télécharger directement ici avec un petit lien cliquable, éventuellement vos réseaux sociaux. Mais il faut vraiment que ça se soit personnalisé également, donc vraiment veillez à le faire directement depuis MailerLite. Donc je vois que j'ai reçu un formulaire de validation de mon email. Donc ça, normalement, je peux également le personnaliser pour tout simplement demander aux personnes de bien valider leur email en amont, mais que ce soit écrit en français ou dans votre langue natale pour que ce soit beaucoup plus simple et au moins les gens y comprennent beaucoup plus facilement. Donc après validation, il m'a fallu attendre 2 petites minutes et effectivement, j'ai bien reçu mon ebook, donc je vois à quoi ressemble le ebook offert et j'ai juste à cliquer sur « Je veux voir mon cadeau ». Et je vois qu'effectivement, j'ai le PDF qui s'ouvre et je peux le consulter facilement. Donc ça, c'est effectivement intéressant quand on veut mettre un pop-up sur son site et que les gens puissent télécharger directement le e-book. On a juste à créer un email avec un URL qui est directement lié à notre site web. Comme ça, les gens ils peuvent télécharger un e-book directement en ligne. Et donc la deuxième chose à voir, c'est comment on fait pour intégrer le pop-up justement sur un article ou directement dans vos pages de site internet. Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une catégorie e-book offert, parce que j'en ai fait plusieurs et que j'ai envie de partager ça gratuitement. Donc je vais tout simplement dans ma page e-book et je vais modifier directement le contenu de ma page. Donc moi j'utilise Elementor pour modifier mes pages de site WordPress. Et donc dans WordPress, j'ai simplement inséré un bloc d'images juste ici et un bloc de code. Donc le petit code justement, il va être lié à une extension qui va être sur votre site web. Dans MailerLite, on a ce qu'on appelle les embedded forms. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est pas très grave. Les embedded forms, en fait, ça va être des formulaires qui vont être intégrés directement dans votre site. Donc, moi, par exemple, j'en ai déjà fait un ici pour la digitalisation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus pour qu'on voit ça ensemble. Donc quand je clique sur mon petit formulaire, ça ressemble à ça. Et donc pour que les gens s'inscrivent et reçoivent leur cadeau offert directement depuis une page du site et non un pop-up, j'ai directement créé le contenu ici. Donc je voulais simplement, vous pouvez créer directement dans Embed et vous pouvez cliquer sur Edit pour éditer le contenu.
Donc de la même façon, il faut effectivement relier ça à une automatisation. Donc une fois qu'on a créé le petit formulaire, on a un bout de code et on peut directement le mettre sur WordPress. Alors dans WordPress, vous allez installer une extension qui s'appelle MailerLite tout simplement, qui se trouve sur la gauche dans votre tableau de bord. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez choisir le formulaire que vous avez créé directement sur votre compte. Donc par exemple, je peux lui dire d'ajouter un nouveau formulaire et je peux soit directement le créer sur mon site depuis WordPress ou choisir un formulaire créé depuis MailerLite. Moi, c'est l'option que je vous propose et je fais créer un formulaire. Une fois que c'est fait, je donne un nom à ce formulaire. Là, je l'appelle ebook test par exemple. Je peux choisir le formulaire concerné. Donc là, je vais choisir les étapes pour réussir sa digitalisation, parce que c'est le formulaire que j'ai créé dans les embedded. Je ne sais pas comment ça se dit toujours. Et je clique ici et je vois que mon petit formulaire pour le cadeau offert va apparaître ici. Donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est copier ce petit shortcode. Les shortcodes, c'est pas les grands codes comme on peut avoir dans MailerLite où c'est effectivement un code un peu complexe. Là, on a juste 2 petits crochets. On copie ça et on le colle à l'endroit de la page où on souhaite que ça apparaisse. Typiquement, dans ma page ebook cadeau, j'ai cliqué ici pour mettre un petit titre avec un séparateur, ici une image, et ici j'ai juste eu à copier mon shortcode. Et donc ça apparaît directement. Bien sûr, une fois que c'est fait, comme d'habitude, on le teste. Alors, il n'est peut-être pas déjà créé pour vous, c'est-à-dire que là, vous avez peut-être mis que le formulaire, mais vous n'avez pas automatisé. Donc, on va retourner dans MailerLite et on va créer l'automatisation. Donc, dans automatisation, on va créer à nouveau un workflow et on va reprendre la même technique que les différents éléments qu'on a vu juste pour le pop-up. Donc là, je reprends exactement celui que j'ai fait pour vous montrer directement. Donc j'ai procédé de la même manière que pour le pop-up. J'ai déclenché la première action qui est téléchargement du lead magnet depuis le formulaire que j'ai créé. Donc là, on va bien choisir, non pas le pop-up, mais le formulaire embedded, je ne sais pas comment on dit. On va dire que quand on veut déclencher l'action, de la même façon, on va créer l'email à ce niveau-là et on va bien mettre les différents liens pour que la personne qui reçoive l'email, elle puisse directement visualiser le document. Donc on peut récupérer l'email qu'on a déjà créé, hein, il ne sert à rien d'en recréer un autre si c'est pour le même cadeau offert. Et ensuite, vous pouvez choisir de diriger la personne vers un segment de vos abonnés justement. Et donc, vous allez pouvoir ensuite activer simplement sur On et vous allez pouvoir tester, voir si effectivement votre automatisation fonctionne bien. Ces stratégies d'automatisation vont vous permettre de gagner un temps précieux et d'éviter d'envoyer vos e-books à la main. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je pourrais refaire effectivement des petites vidéos comme ça sur des tutoriels pour vous aider à automatiser votre entreprise, votre activité en ligne. Et l'idéal, c'est vraiment qu'on partage justement ces éléments-là. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs s'il y a des automatisations que vous voulez mettre en place et vous ne savez pas trop comment faire. Moi, je pourrais éventuellement répondre à votre demande et vous proposer du contenu en ce sens. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel. Je vous invite à vous abonner. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Amy de Marketing en Helix.